Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 2 octobre et je viens de terminer de me préparer. Je suis encore dans mon espace petite coiffeuse de préparation du matin. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi puisque je vais faire ma journée de sortie annuelle au centre-ville. Petite sortie d'automne qui est un peu un rituel que je fais depuis quelques années et qui me fait grand plaisir. Si vous regardez les vlogs d'automne précédents, vous me verrez faire la même chose les années précédentes. Donc là à midi, j'ai un rendez-vous professionnel dans le cadre du côté jeux vidéo de ma carrière professionnelle. Si vous ne le savez pas, je suis chargée de communication indépendante dans l'industrie du jeu vidéo. Notamment, je représente en ce moment un studio de création de jeux vidéo pour nourrir mon foyer et ne pas faire reposer sur mon art et mes projets comme la maison d'édition le fait de payer le loyer, l'énergie, la bouffe, etc. Ça me permet de gagner une certaine liberté artistique de faire comme ça, donc c'est un choix que j'ai fait en tant qu'artiste indépendante. Et donc comme j'ai rendez-vous au centre-ville avec un partenaire à midi, que je me suis toute préparée, etc., je me suis dit c'est l'occasion de faire ma petite sortie annuelle, de me rendre dans le Marais, de trouver des petites décos automnales qui servent de récompense pour le mois de novembre alors que je vais écrire mon prochain bouquin. J'ai également prévu de prendre mon carnet de brouillon, de brainstorm, puisque dans ce rituel-là, il y a le fait d'aller prendre un pumpkin spice latte chez Starbucks. C'est mon seul achat annuel de Starbucks parce que je préfère soutenir en général les cafés indépendants plutôt que les grandes chaînes comme ça. Et commencer à réfléchir, à préparer la rédaction de Prime d'Obsidienne, donc faire commencer mon preptober. Je vais préparer ce texte pendant tout le mois d'octobre pour ensuite commencer à rédiger le premier jet au mois de novembre lors de SlowRimo. Et un autre de mes rituels, on en reparlera dans une autre vidéo, c'est de me prévoir des petites récompenses à la fin de chaque semaine d'écriture quand j'ai atteint certains objectifs, etc. J'ai pas encore choisi cette année quels vont être les paramètres de ce petit défi ludique autour de SlowRimo, mais c'est quand même l'occasion d'aller acheter 3-4 petites choses autour de l'automne, des petites décos, peut-être un petit peu de maquillage, des petites choses comme ça, pour servir de récompense au mois de novembre. Donc je vais vous emmener, en plus il fait super beau là, d'ailleurs il fait encore chaud, c'est un peu pénible, on est début octobre, il fait encore 29 degrés, c'est insupportable. Mais au moins il fait encore beau, donc profitons-en et je vous emmène avec moi dans ce petit rendez-vous d'artistes annuel que je me réjouis de perpétuer cette année encore.
Me revoilà, je suis revenue de ma petite journée annuelle de promenade en ville, achat d'automne et puis petit travail au café avec un pumpkin spice latte qui à mon grand désarroi était glacé cette année. On est quand même le 2 octobre, il fait 30 degrés dehors, on est ravis. D'où le verre d'eau fraîche. Et vous voyez que je tourne juste après être revenue parce qu'il y a aussi les traces rouges de la vie des gens qui font du shopping avec les transports en commun et qui traînent les machins sur l'épaule. Voilà, j'ai à mal lu Dan le métro. En ce moment je lis Slaying the Vampire Conqueror par Carissa Broadbent. Donc, ça veut dire vaincre le conquérant vampire. Et le sous-titre c'est Mortal Enemies to Monster Lovers. Je pense que ça dit tout. Maintenant, je voulais vous montrer donc les petits achats d'automne que j'ai fait. Notamment les petites choses que j'ai prévues d'utiliser comme récompense du Slow Rymo. Donc en gros, vous pouvez aller voir les vidéos des années précédentes parce que j'ai déjà présenté ce truc. Et le Slow Rymo, c'est ma version sereine du NaNoWriMo. Donc un défi d'écriture, mais en mode serein, où on s'amuse, où c'est le processus d'écriture qui est important, où c'est le fait de se reconnecter avec l'écriture en tant que pratique créative qui est important, plutôt que d'accomplir un certain nombre de mots en particulier ou d'avoir des objectifs ou des choses comme ça. Et dans le cadre de mon propre défi, j'aime bien me préparer des petites récompenses que je m'offre chaque dimanche en fait, après une semaine à avoir écrit pour mon Slow Rymo, sans me dire il faut que j'ai écrit 15 000 mots ou je sais pas quoi, vous voyez, sans objectif particulier, simplement de ne pas avoir abandonné le projet quoi. Donc, dans ce rituel annuel d'octobre, donc d'aller faire un petit peu les magasins dans le Marais à Paris, j'aime bien m'acheter des petites choses qui me servent après, dans les années d'après, de déco automnale et de choses comme ça. Enfin, cette année aussi, hein, je vais les utiliser du coup, du moment où je les pioche en novembre et puis en décembre, et je les retrouve les années d'après, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas juste une récompense comme ça, j'achète des choses que je suis amenée à utiliser sur le long terme. Notamment, je vous ferai je pense que je vous ferai des plans où vous pourrez mieux voir ce qui se passe là-dedans. Je suis passée dans un magasin de la rue du Temple qui s'appelle Tulipe. Alors la rue du Temple, si vous connaissez pas à Paris, c'est une rue qui va grosso modo de République à Hôtel de Ville et dans laquelle il y a énormément de grossistes et notamment de grossistes de bijoux qui en général ne vendent pas aux particuliers et dans tous les cas ne vendent pas au détail. Et dans cette rue-là, il y a un magasin qui s'appelle Tulipe qui vend des perles en fait, des perles, des fermoirs, du fil, tout un tas de choses en fait pour fabriquer ses propres bijoux. Et ça fait des années que je m'y rends, notamment pour fabriquer mes propres bracelets et colliers en perles naturelles. Par exemple là, les 3 que j'ai présentement, pas sur métal, hein, mais les 3 que j'ai présentement là, c'est moi qui me les suis fabriqués moi-même avec des perles achetées à cet endroit et du fil élastique acheté à cet endroit. Donc ça faisait facile 2 ans que j'étais pas venue. Donc je suis allée voir un petit peu les perles qu'ils avaient en plus et en fait je me suis acheté, vous voyez là, j'ai des perles beaucoup plus fines, ça j'ai acheté ça, à Gruissant dans un magasin de souvenirs machin, la marque s'appelle Zag, donc c'est un truc que j'ai acheté, c'est pas un truc que j'ai fait, mais je trouve ça assez cool. Et je me suis dit j'aimerais bien me fabriquer mes propres petits bracelets, petits colliers avec des perles toutes fines comme ça. Et j'ai trouvé le nécessaire chez Tulipe, notamment, voilà, je crois que c'est pas tout, je crois qu'il y en a encore d'autres, mais voilà ce que je me suis acheté avec du coup du fil très fin qui va avec, des fermoirs, des machins comme ça. Et ça va être, faut que je sépare un peu tout le bordel qu'il y a là-dedans parce que les grosses perles que j'ai l'habitude d'acheter, elles en feront pas partie. Mais avec ça, je vais me faire un petit kit créatif, de créativité manuelle, de faire mes petits bracelets, mes petits colliers, qui va être une des 4 récompenses du Slow Rymo. Et franchement, je vous le conseille, si vous n'avez pas accès, si vous venez pas à Paris, vous n'avez pas accès à ce magasin en particulier, il y a des sites internet qui vendent en fait des perles comme ça qui sont vendues en vrac en fait, qui sont pas encore des bijoux quoi. Ça se vend.
Et notamment pour les trucs avec juste un élastique comme ça, où il y a juste besoin d'enfiler les perles et puis de fermer le machin, c'est hyper intéressant en termes de prix. Si vous aimez bien avoir beaucoup de bracelets sur vos, sur vos poignets, ou si vous avez envie de souvent changer de couleur de perles, franchement ça revient à moins de 5 € par bracelet, quoi. C'est vraiment hyper intéressant financièrement, sans compter que moi je fais pas ça pour des raisons d'économie d'argent en raison principale, je fais ça parce que j'aime. Plaisir de la créativité avec les mains qui permet de se détendre et de se changer les idées, j'aime bien faire ça notamment le soir. Ensuite, boîte en plastique pour farine quand on a des mythes chez soi, piège à mythes quand on a des mythes chez soi. Je suis passée chez l'Occitane, j'ai racheté ma crème pour les pieds, je vous la conseille si vous avez les pieds secs. Baume pied intensif, pieds secs et rugueux. 25% de beurre de karité, j'en suis très contente, j'ai fini mon premier pot, si ça vous intéresse. J'ai aussi acheté une crème visage conseillée par ma belle maman qui s'appelle Immortelle Divine, et j'ai découvert après coup que c'est un bidule anti-âge. On s'en fout du côté anti-âge, c'est juste que je trouve qu'elle est hyper agréable à appliquer et elle a une petite odeur qui est suffisamment discrète pour pas être dérangeante, mais qui est quand même un petit peu présente pour rendre le moment plus agréable. J'avais testé la boîte de ma belle maman et j'ai décidé de m'acheter la même. Crème pour les pieds de voyage, crème pour les mains de sac à main. Cette crème pour les mains, c'est la crème main peau sèche, 20% de beurre de karité, ça fait 16 ans que je l'utilise, je l'ai découvert pour la première fois en 2006 au Japon, ça fait 17 ans. Voilà, j'en ai toujours un pot dans mon sac à main, j'en ai racheté un. Pierre d'argile pour laver la douche. Je suis passée dans une petite boutique à République qui s'appelle Passage Doré, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils stockent des trucs très intéressants. Et je me suis notamment trouvé une bougie parfumée Forêt Enchantée dans un pot en verre très joli. Va faire partie de mes récompenses Slow Raimo également. Mais surtout, le clou du spectacle dans cette boutique-là, c'est que j'ai trouvé un cadre hexagonal en verre. C'est un double cadre, donc on peut le poser et mettre deux choses à l'intérieur, octogonal, pas hexagonal. My bad. Donc on peut mettre deux photos ou deux œuvres d'art à l'intérieur et devinez ce que j'ai prévu de mettre dedans. Je vais me découper du papier aquarelle avec des octogones avec ma Cricut. Je vais me peindre des petites runes octogonales et je vais me les mettre dedans. C'est un vrai plaisir. Et ça, je pense pas que je le mettrai en récompense Slow Raimo. Je vais me le garder pour moi, pour tout de suite. C'est la petite trouvaille qui fait plaisir. Vous savez, dans mes habitudes d'achat, quelque chose que j'aime bien faire, c'est que j'ai mes petits magasins indépendants comme celui-ci qui s'appelle Passage Doré, où je sais qu'ils vont sélectionner des choses qui me plaisent en fait, qu'on a des goûts communs quelque part. Et c'est un peu comme quand on chine dans une brocante. Là c'est pareil, je m'y étais pas rendue, je crois que j'étais pas revenue depuis le Covid, donc ça faisait 4 ans que j'étais pas revenue dans ce magasin. Et je trouve que ça fait vraiment plaisir quand on rentre dans une espèce de petite caverne d'Alibaba, de magasins où ils vendent de la déco, ils vendent un petit peu de chaussures, sac à main, un petit peu de bijoux, pas mal de bougies, des vases, un petit peu de papeterie française, des trucs comme ça. Et c'est un vrai plaisir en fait de rentrer dans le magasin sans avoir forcément d'idées particulières de choses à acheter, mais où on sait qu'on peut faire une ou deux petites trouvailles comme ça qui font chaud au cœur. Et aujourd'hui, dans ma vie simple et sereine, j'aime bien consommer comme ça, pour le plaisir du moment, le plaisir de la découverte, le plaisir de l'expérience plutôt que pour la recherche de l'objet en lui-même, vous voyez ce que je veux dire. Le reste du bac en plastique pour la farine quand on a des mythes chez soi. Et enfin, je me suis rendue dans un de mes magasins de déco préférés de Paris qui s'appelle Fleu. Ou Flux, je sais pas, eux non plus ils savent pas comment ça se prononce. Et j'ai trouvé, alors déjà je me suis racheté du Gimber, ça faisait longtemps, enfin j'ai fini la bouteille précédente, je vous en avais déjà parlé, c'est une boisson à l'extrait de gingembre, sans alcool, c'est un espèce de pulco au gingembre. Je vais d'ailleurs en mettre dans mon verre d'eau tout de suite. Ça m'évite partout. Voilà, ça se met dans de l'eau plate ou gazeuse, avec ou sans glaçon, ça peut se mettre aussi dans des cocktails, et ça rajoute un goût de gingembre à la bouteille d'eau. C'est pas forcément hyper facile à trouver, et ils stockent Gimber chez Fleu, donc j'en ai racheté.
Et enfin, chez Fleu, j'ai acheté 2 tasses que je ne vais pas déballer, qui vont servir de récompense pour le Slow Raimo et que je déballerai au mois de novembre quand je les piocherai, parce que en fait, je mets une espèce de cagnotte de petites récompenses comme ça. Il y a aussi des bougies que j'ai commandées en Angleterre que je vous montrerai dans un autre vlog. Et en fait, je les tire au sort. À chaque dimanche, je tire au sort laquelle des récompenses je vais avoir ce coup-ci, vous voyez. Donc je pense que vous les verrez dans des vlogs Slow Raimo au mois de novembre. Il y en a une qui est très automnale, l'autre pas trop. Les deux, c'est des coups de cœur. On n'a jamais assez de tasses dans notre vie. Je suis très contente. Et voilà le résultat de ma petite session automnale 2023. Voici donc quelques manières dont je prends soin de moi en cette saison d'automne, que ce soit les petits rituels annuels ou saisonniers qui se passent qu'une seule fois dans la saison, ou des habitudes qui sont beaucoup plus quotidiennes, comme le fait de profiter de boissons chaudes, de faire de la créativité plus manuelle en intérieur, évidemment tout ce qui est culturel, lecture, séries, jeux vidéo. J'espère que ça vous a donné des idées pour prendre un petit peu soin de vous ce mois d'automne. J'ai voulu filmer ce vlog parce que
En ce moment, j'ai grand besoin de prendre soin de moi. Et c'est un sujet dont on parlera dans une minute automnale, ou dont on a peut-être déjà parlé puisque je les filme un petit peu dans le désordre quand vient l'inspiration. Et je n'ai pas encore décidé comment et quand je vais les publier. En tout cas, on va s'en parler de cette histoire en fait, de prendre le temps d'écouter nos besoins et d'y répondre par nous-mêmes en prenant soin de soi. Je trouve que c'est hyper important en tant qu'adulte. Voilà, en attendant, j'espère que ce petit vlog automnal vous a fait plaisir. Moi, ça m'a fait un grand plaisir de vous emmener avec moi et ces routines de soins d'automne. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Je m'en vais terminer de lire. Je suis sur les tout derniers chapitres là de Slaying the Vampire Conqueror. Ce que je peux vous dire à ce stade, c'est que c'est vraiment de la romance de fantasy, contrairement à ce que dit le sous-titre qui apparemment est en fait une série de romances de fantasy écrites par plusieurs autrices qui portent le même sous-titre, donc Mortal Enemies to Monster Lovers. En fait, c'est pas du tout des ennemis mortels jusqu'à des amants monstrueux, enfin c'est très... très grandiloquent comme truc. En fait, c'est une romance de fantasy qui est assez classique, avec une intrigue intéressante, avec un univers, un contexte, un world building qui est assez intéressant. C'est pas un truc ultra érotique avec plein de scènes intimes comme pourrait le laisser supputer Monster Lover, c'est pas du tout le cas. On en reparlera lors du point d'artiste d'octobre. En attendant, merci d'être là. J'espère que vous profitez bien de ces minutes automnales et à la prochaine.